coup d'œil et qui nous amène à vous parler des océans. Oui, parce que nous allons maintenant lever l'ancre et prendre la direction du sud-est de l'océan Pacifique, cette fois-ci pour suivre la suite des aventures de notre aventurier Éric Loiseau, navigateur, mais aussi ambassadeur de l'expédition Rest4Water, dont l'objectif, je vous le rappelle, est de nous sensibiliser au problème de la pollution des mers, et ceci sur l'ensemble de la planète. Et au programme de ce nouveau volet, eh bien, l'île de Pâques, qui, vous allez le voir, n'est malheureusement pas épargnée. Bonjour, ici Éric Loiseau, envoyé spécial pour Télématin sur le catamaran solaire Rest4Water. Le bateau s'est arrêté sur l'île de Pâques pour une escale très importante. Cette île emblématique, appartenant au patrimoine de l'humanité, est impactée par 50 tonnes de déchets plastiques arrivant chaque année de l'océan. Les premiers touchés étant les habitants par la contamination de la chaîne alimentaire et plus particulièrement des poissons et crustacés. Je me balade sur la plage d'Anakena et tout à coup j'aperçois des morceaux de plastique, des microparticules autour de moi. Une, deux, et je me rends compte qu'il y en a des centaines de milliers, des millions, rejetés chaque jour par les flots. Donc on se retrouve à plus de 3000 km des côtes du continent d'Amérique latine par exemple. Et voilà ce qui voyage et finit par s'échouer ici. L'équipage de Rest4Water a participé avec les Rapa Nui à un nettoyage de plage qui a permis de collecter pratiquement 530 kg de déchets plastiques en moins d'une heure. Avec les microplastiques récoltés dans cette opération, une équipe d'artisans locaux a fabriqué un moai qui est actuellement sur le bateau et censé nous protéger dans nos expéditions. L'autre souci de ces îles est de se débarrasser de ces déchets qui sont en général enfouis ou brûlés. En 2003, on était 3000 personnes sur Rapa Nui. En 2018, on est 7500 et on produit énormément de déchets avec 100 000 touristes par an. Donc le travail est qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je peux faire. Les propositions de la Fondation Rest4Water permettent d'apporter une solution concrète à ces problématiques en transformant les déchets plastiques en énergie au travers d'une pyrolyse à haute température. La vraie réussite de notre passage sur l'île de Pâques a été de réunir tous les acteurs locaux et les convaincre de signer un accord pour la mise en place de la technologie proposée par la Fondation. Si tu veux arriver rapidement, vas-y tout seul. Mais si tu veux qu'on arrive loin, allons tous ensemble. Pour notre prochain rendez-vous, nous irons sur l'île de Moorea, visiter une clinique pour les tortues marines impactées par la pollution et en particulier par le plastique.